Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour. Dans cette deuxième partie dédiée à la thématique de la sélection ou du filtre sur la sélection par rapport à une ou plusieurs propriétés d'éléments, je vais me focaliser plus spécifiquement sur des workflows ou sur des méthodologies, disons, avancées. Premier point, qui est en somme très simple à comprendre, eh bien, c'est la sélection multiple, c'est-à-dire par rapport à plusieurs propriétés, sous le principe, disons, de l'entonnoir. C'est-à-dire que je vais partir d'une classe d'objets spécifique que je viens de sélectionner, et ensuite, je vais appliquer pas un seul critère, on va dire, de sélection, mais plusieurs. Donc par exemple, je vais choisir, pour commencer, un calque spécifique. Ensuite, je vais par exemple sélectionner tous les objets de section 400 par 400. Et ainsi de suite, je vais pouvoir sélectionner une épaisseur d'isolant spécifique, etc., etc. Voilà, donc je vais au fur et à mesure restreindre mon panier de sélection, et au final j'ai bien les gaines d'air soufflé de section 400 par 400, et avec un isolant d'épaisseur 25 mm. Je vais maintenant vous présenter une option spécifique qui va vous permettre d'obtenir des paniers de sélection qui contiennent des éléments issus de plusieurs classes d'objets. Par exemple, ici, je vais essayer de sélectionner tous les éléments de section 400 par 400. Alors allons-y. Je vais commencer par sélectionner tous mes éléments et par appliquer la fonction de filtre. Ensuite, je vais activer l'option sélection multiclasse et on va voir comment elle va agir cette option. Pour faire simple, cette sélection, elle va agir de manière exclusive, c'est-à-dire que maintenant, lorsque je sélectionne ma catégorie qui correspond à la classe d'objet gain, et qu'ensuite je sélectionne uniquement les éléments de section par 4, je sélectionne les éléments de section 400 par 400, et bien contrairement à précédemment, eh bien je vais conserver l'ensemble des éléments de mon panier, sauf les gaines qui n'ont pas la section que je viens de sélectionner. C'est-à-dire que en fait, les éléments des autres classes sont toujours sélectionnés dans mon panier. Alors, cette technique eh bien, va également fonctionner de manière itérative, mais cette fois-ci, je ne vais pas valider mon panier de sélection après avoir désélectionné certaines propriétés, mais je vais devoir en fait appliquer ma sélection à plusieurs classes d'objets. Donc ici, aux pièces en T, et pour finir, je vais valider ma classe coude et désélectionner les sections qui ne m'intéressent pas. Maintenant et enfin, je vais pouvoir valider ma sélection. J'ai donc bien sélectionné des objets issus de différentes classes d'objets de même section. Merci pour votre attention, à très bientôt.